Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. On va parler des êtres humains, on va parler de plein d'affaires. C'est le cas de le dire. Je me fais plaisir aujourd'hui. Ben, en fait, je reprends une entrevue qui m'aurait fait plaisir de faire quand on a eu un petit dégât d'eau. On est accompagné de Brigitte Tesque. Bonjour Brigitte. Salut Réjean. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Ben oui, merci de le demander. Brigitte qui arrive de Montréal. Yes. On le sait, R-I-A-L, à Montréal. C'est pas Montréal, c'est Non. Montréal. Oui, on les aime pareil. On les aime pareil, puis je les agace. Oui, les Montréalais. Elle a fait la route pour venir nous voir. C'est le fun. On commence à être pesant dans la jungle des affaires. C'est le fun. On a des belles personnes qui viennent de l'extérieur. Brigitte, ben écoute, mais d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation, puis aussi merci pour ta patience. Ça me fait plaisir, Réjean. Hey, parce que là, toi, t'as vécu ça, là. C'est comme 2 allers-retours, là, à un moment donné, parce qu'on était, je me rappelle plus la date, peut-être que tu te En rappelles. octobre. Hey, des d'eau qu'on était dans le studio. Puis c'est vrai parce que ça dégoûtait encore, hein? Ouais. Alors, puis même les gens de Groupe Calinet qui arrivaient. Oui. Hein? En urgence. En urgence. On les salue, la gang de Groupe Calinet, parce que ils ont fait un maudit beau travail. Merci à Carl aussi, Talbot, de nous prêter son espace, de nous accueillir chez lui. C'est de toute beauté, c'est le fun. Brigitte, écoute, on a dit qu'on parlait pas on disait le mot coach. Ouais. On disait, on va le dire pareil, on disait, là. On n'arrête pas de dire qu'on dit, là, mais ça reste. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il n'y a pas un athlète olympique qui a qui a gagné une médaille, et puis un alpiniste comme mon ami François-Guy Tivierge, que je salue, qui a monté une montagne sans l'aide d'un Sherpa, d'un coach. Ouais. Bon, fait que oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je vous le donne, je vous le concède. Je pense que Brigitte aussi est d'accord avec nous autres. Tout à fait. Puis il y a eu vraiment une croissance Ouais. fulgurante à travers les 5 dernières années Ouais. en développement de coach. Ouais. Ce qui est une bonne chose Oui. en soi. Tu trouves pas qu'il y en a trop? Non. Non? Non, parce que le coaching... C'est pas tous des vrais comme toi. non, c'est Ah. pas tous des Bon. coachs certifiés. Parce C'est que ça que je voulais il y en dire. a qui s'improvisent. Ouais. Coach, il y en a qui vont se nommer coach par eux-mêmes. Ouais. Mais le coaching, c'est une profession qui est encore très jeune, qui est en plein développement, surtout en Amérique du Nord. En Europe, c'est beaucoup plus connu et plus présent dans les industries. Au Québec, ça se développe. Depuis les 5 dernières années, ça émerge de plus en plus. Puis, il y a une question de crédibilité, mais il y a aussi un code d'éthique puis un code déontologique qui vient avec la profession d'accompagnement de coaching. Il y a un ordre Il y a maintenant, un là. ordre Ben oui. Qui est la Fédération internationale de coaching, l'ICF, qui régit tout ça. Il y a des procédures de certification. Puis selon le nombre d'expériences, ben le coach croît et continue de se développer également. Donc, c'est une profession qui est aussi avec autant de règles législatives que l'Ordre des psychologues du Québec. Fait que souvent, quand on parle de coaching, faut s'interroger à savoir, est-ce que j'irais voir un médecin qui est pas régi par l'Ordre des médecins? Ouais. Ben, c'est un peu la même question pour le coach. Parce que le code d'éthique puis le code déontologique, ben, vient certifier la pratique, vient protéger le client aussi dans sa démarche. Parce que c'est proche comme style d'accompagnement. Mais c'est pas du conseil, c'est pas de la thérapie, c'est pas Puis tu fais pas l'ouvrage à ma place. Non, C'est pas du mentorat. c'est pas du mentorat non plus, c'est vraiment une niche particulière où est-ce que C'est de l'accompagnement, tu l'as dit. C'est comme ça, faut le voir. Absolument. Puis, tu sais, les entrepreneurs qui nous écoutent ou les futurs entrepreneurs, comme je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous, c'est le fun en tabarouette de se faire dire des fois par quelqu'un de l'extérieur, puis qui arrive avec un regard différent, avec son expertise, avec son expérience, pour peut-être des fois arriver, puis, tu sais, c'est pas toutes les affaires qu'on va entendre, mais c'est important. En fait, c'est une question de challenger les perceptions. Ouais. Parce que si tu as un projet qui est super beau puis que tu n'as pas de plan d'action, ton projet, il lèvera pas. Non, c'est à ça. la base, là, tu sais. Ouais, non, ça prend un plan. Ça prend un plan. Ben oui. Mais, Ben comme une maison, comme un... mais un coup que tu as un plan, là, tu as ton idée de fait, Tu le suives. ben il faut que tu le suives, mais il faut que tu sois ouvert aussi à revoir ton plan des fois, puis revoir ta perception parce que... T'as challengé, t'as raison. Ouais, c'est un mot qui est...
ta perception est peut-être bonne en ce moment, mais peut-être qu'elle n'est pas idéale pour ton projet. Fait que quand on fait un accompagnement, on met l'objectif au centre de tout ce qu'on fait, puis on questionne ce qui est là aussi. Fait qu'on va autant questionner le réalisme du projet que les étapes, sans amener de solution nécessairement, parce que qu'est-ce que j'en sais? Je suis experte de pas rien savoir. Non, c'est ça, je comprends. Toi, t'es plus là pour... t'es comme un phare, hein, on va dire. Les gens qui ont des bateaux, c'est beau, un phare. Tu sais, quand on est dans l'eau, puis on est perdu, puis on voit même pas le bord de l'océan, hein, on voit pas le... Comment on dit ça? L'horizon. L'horizon, merci. Puis là, à un moment donné, on voit un phare. Ah, ça veut dire que le phare, il n'est pas dans l'eau, là. Il est quelque part sur Terre. C'est le fun. Pour les marins, les bateaux, c'est le fun. Brigitte, C plus factor. Oui, le facteur C plus en français. Ben, c'est parce que là, moi, je dis, j'ai fait comme un mélange de français-anglais, là. Franglais, mettons. Parce que là, ton LinkedIn, il est tout en anglais, toi. Oui, mon LinkedIn. Parce que tu travailles beaucoup en anglais. Hein? Je travaille à travers le Canada complet. Oui, c'est ça. Le modèle d'affaires est bilingue. Oui. Fait que, puis ça, Tu te débrouilles bien en français, en tout cas? Ben, je parle français, j'ai fait l'école en français, Je t'agace. mais je viens d'une famille qui est plus anglophone aussi, fait que ça, c'est vrai. Oui. Puis la fondation Riot, Oui. est-ce qu'on dit Riot ou Rio? On dit Riot. On dit Riot, mais on dit la fondation. On dit la fondation. Oui, parce que c'est au Québec. On est au Québec, Oui. c'est important. La langue française est importante aussi. Faut la garder, hein? Notre unicité est importante. Tes enfants parlent les deux langues? Mes enfants parlent les deux langues, Wow. ouais. Bravo. C'est une belle richesse, hein? Parce que l'anglais, on sait que C'est utile, c'est le langage international. Ouais. Ben, surtout le langage, on va dire le business language. Ouais. Parce que. Puis les jeunes aussi, ils apprennent l'anglais beaucoup sur les jeux, sur le web, Ouais. sur les réseaux sociaux. Hein, c'est beaucoup en anglais. Les vidéos, puis hein. Bon, question piège. Est-ce que tu prends encore des clients? Ben oui. Ben oui. Non, mais ça aurait pu arriver que tu me dises, Régent, je suis plus capable, j'en prends plus. Je me suis bâti une équipe. Ouais. J'ai vraiment des amours puis des gens Des tellement perles. hyper compétents qui se sont joints au rang du facteur C+, parce que, bon, victime de son succès, c'est une super bonne nouvelle. Ouais, parce que tu peux pas faire 20 heures de coaching par jour, là. On se comprend. Non, par jour, non. Tu sais, Par jour, c'est impossible. Mais on a... avec une équipe, oui. Avec une équipe, c'est plus possible. Puis en même temps, ben, on a fait des beaux projets en 2024. 2024, ça a été une année de conception, d'idéation, de mise en place. Puis là, ben, on accouche de 2 projets en même temps, en simultané. Moi, j'accouche de jumeaux différents. Oui, en même temps. Ouais. Quasiment la même journée. Ben là, en tout cas, on tombera pas là-dedans, là. Mais moi, j'ai eu des petites... Des échos. Des insides, on va dire. Ouais, des échos. Mais non, mais ça reste que c'est vrai que c'est rapproché comme projet. Ouais. Puis moi, je suis là, puis je t'embarque dans un autre projet en plus. En plus. Puis tu me dis oui. Je te dis oui. Non. T'aurais pu dire non. Moi, j'aurais pu, mais ça aurait pas été le fun. Non. Mais parle-nous de ces 2 beaux projets-là en parallèle. Ben, écoute, le premier est directement en lien avec le facteur C+. Ben oui. C'est une certification pour les compétences managériales. Pourquoi? Parce que dans le marché actuel, tu sais, quand on regarde, être gestionnaire, c'est vraiment pas facile. Non. Puis tu peux pas l'apprendre à l'école. Ben, en tout cas. Ça prend un certain nombre Ouais. de compétences, Ouais, un c'est ça. certain nombre de théories, tu sais, de bonnes pratiques et tout ça. La mise en application dans le quotidien, c'est difficile. C'est difficile. Tu peux pas faire un stage de gestionnaire quasiment. Tu sais, Non. Puis la gestion d'un humain, Ouais. on le sait que c'est complexe. oui. On le sait que c'est Surtout les filles. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, j'ai pas dit ça. Il était là. Non. Mais c'est pas grave, je sais qu'il passe. T'es fine. Arrête, les gens qui nous... qui Voyez-vous nous- comment il rougit? Non, mais les filles qui nous suivent, oui, mais les gens qui nous écoutent, ils le savent. On fait des farces parce que on est vraiment pro-femmes. D'ailleurs, tu sais qu'on a dépassé le 45% d'invités féminins. Puis on s'en va vers le 50. On va vous tenir au courant parce que ça s'en vient, puis on a bien hâte de se vanter de ça. Ben oui, c'est important, la vérité. Pourquoi pas? à fait. Je suis un féministe, moi. Fait que là, je me suis bien repris, hein? Colin, Nice try. Mais c'est grâce à toi. Mais on parlait justement d'être gestionnaire. Ouais. Comment c'est compliqué d'être gestionnaire. Puis en 2025, là, avec la diversité des générations qui sont sur le marché du travail, c'est une dose de complexité additionnelle avec les enjeux économiques dans lesquels on est,
avec en plus l'incertitude politique qu'on a en ce moment, puis quand on regarde le soutien qui est offert à nos gestionnaires, tu sais, le premier niveau de gestion, Ça fait un... il n'y a pas grand-chose. Non, vraiment pas. Il n'y a pas grand-chose. Puis j'ai tellement vu un nombre incomparable. C'est immense, le nombre d'entreprises que j'ai vues positionner leurs meilleurs employés, leurs plus performants en rôle de gestion, puis dire, tiens, vas-y. T'es un bon aux ventes, mais là, tu vas devenir directeur des ventes. Mais comment tu fais ça? Puis comment tu le formes? Puis comment tu l'outilles pour être en mesure? Puis là, si tu le fais pas, c'est quoi les retombées sur ta business? Qu'est-ce que ça peut coûter? Ben, Les retombées. Financièrement. Tout à fait. Mais au niveau de ta réputation aussi d'employeur. Puis au niveau aussi, peut-être même des collègues de travail qui vont dire, ben moi, j'abandonne le bateau. Oublie ça. Fait que, tu sais, l'impact humaine est hyper importante là-dedans. Si tu as un haut taux de roulement puis que tu te mets à rechercher des gens, ils vont finir par se parler. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui amènent à ce que les gens, quand ils ont une mauvaise expérience, ils vont la véhiculer. Fait qu'il faut prendre soin de toute cette image de marque-là, que, tu sais, un entrepreneur travaille vraiment fort pour bâtir son modèle d'affaires, pour bâtir sa business. Mais si même celui-là est pas outillé pour faire de la gestion, le risque est énorme. Fait que la certification s'appelle le leadership cohésif. Puis ça sert exactement à ça. Ça met l'emphase sur comment est-ce qu'on crée de la cohésion au sein de notre équipe qui travaille avec nous. Comment est-ce qu'on, travaille sur la profitabilité du projet. Oui, on travaille sur l'efficacité du projet parce que c'est hyper important. Oui, il faut que ça marche. Mais comment est-ce qu'on met les gens de notre équipe au centre de tout ça, puis qu'on en prend soin, puis qu'on les implique, puis qu'on les développe, puis qu'on les fait grandir à travers tout ça aussi. Pour que ça s'accomplisse aussi là-dedans, là. C'est important. C'est pas juste des numéros. Des numéros. Des C'est ça, des exécutants. Oui. Fait que le programme sert vraiment à venir mettre des bonnes bases sur ça veut dire quoi être un leader en 2025, c'est quoi la recette pour devenir un leader qui est capable de générer de la cohésion, mais c'est pas une formation. Puis il y a vraiment une nuance entre une certification puis une formation. Oui, vas-y, je veux t'entendre là-dessus. Tu viens faire la formation avec moi, c'est un programme de 6 mois. D'abord, là, on commence, c'est 6 mois d'accompagnement. Oui. Avant même de rentrer dans le parcours, là, tu as 2 évaluations. Tu as un profil Nova qui va venir te donner plus de clarté sur qui tu es comme individu, mais aussi qui va mettre de l'avant tes forces, tes axes d'amélioration, tes motivations et tout ça. Fait qu'on part par de la connaissance de soi, puis après ça, on te fait une évaluation 360. Il y en a plein qui existent des évaluations 360 sur le marché. Celle qu'on a ciblée, c'en est une qui est tout aussi efficace que notre approche, parce qu'on n'aime pas que ce soit très long. On n'aime pas non plus... On est correct? Tout est beau. OK. On n'a pas non plus... Tu sais, ça demande des évaluations 360, ça demande automatiquement que notre client puisse aller solliciter l'aide de contributeurs pour remplir ça. L'évaluation qu'on a choisie s'appelle Action 360, puis ça prend 15 minutes à remplir. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Wow. Puis on est les seuls à l'avoir au Québec. C'est une entreprise américaine qui a parti ça, puis j'ai travaillé avec eux pour toute la traduction des documents pour que ce soit livré en français aussi. Oh ouais. Fait que toute la base, tout le processus, tout est maintenant disponible bilingue. en français. Oui. Même si ça vient des Même si ça vient des États-Unis, ils ont embarqué dans le projet puis ils ont fait parfait, on va l'ouvrir le marché. Puis moi, je me suis amusée dans le temps des fêtes, j'étais en train de faire de la correction de texte puis voir qu'est-ce que ça donnait, tout ça. Parce que c'est important pour moi de gérer, j'allais dire gérer, c'est un beau quiproquo, ça n'a pas rapport, mais de servir les gens dans leur langue. Puis au Québec, on a cette chance-là de pouvoir dire, OK, oui, c'est beau, l'anglais, c'est la langue des affaires, mais mon gestionnaire, il est à l'aise dans quelle langue? Ben oui, c'est ça, là. C'est ta clientèle, c'est ton... Hein? Fait qu'il faut en prendre soin de ça. Puis si on reçoit une rétroaction, mais on peut-tu la recevoir dans une langue dans laquelle on est confortable? Parce que recevoir une rétroaction, c'est pas facile. Non. Fait que comment est-ce que on met des coussins de sécurité pour que ça se passe puis que ce soit agréable? Fait que c'est le processus qu'on a choisi. Fait qu'on commence le parcours avant même d'entrer en formation avec ces évaluations-là. Fait que même si tu fais pas tout le parcours, là, tu repars déjà avec une base. Ben oui. d'axes d'amélioration puis de développement.
Puis après ça, les gens embarquent sur 2 mois de formation, à raison d'une demi-journée par semaine sur 8 semaines. Puis là, on voit les 8 modules qui nous amènent à développer de la cohésion à l'intérieur d'une équipe. Après, Ça, c'est dans le même programme, là. c'est tout le programme. Après avoir mis ces 8 piliers-là là, en place, Ouais. avec toute cette belle théorie-là magique, là, ben là, on fait un accompagnement de coaching sur 4 mois. Fait qu'il y a 8 séances de coaching qui suivent en lien avec les 8 piliers. Mais où est-ce qu'on va aller travailler la mise en application de la belle théorie que tu Le viens concret, là. Oui. L'application concrète des principes. Parce que les formations sont géniales dans la vie, là. Mais si tu ne mets pas en application dans les 6 premiers jours, tu en perds 75%. C'est prouvé C'est scientifiquement. C'est perdu. Mais si tu l'appliques pas dans les semaines qui viennent, c'est encore plus drastique. Les gens finissent avec un taux de rétention d'à peu près 10%. Fait que, tu sais, pas une beaucoup. compagnie qui investit des milliers de dollars en formation, là, quand on regarde d'un point de vue RH, c'est quoi le retour sur investissement de cette formation-là? Souvent, là, c'est hyper négatif parce qu'il n'y a pas d'accompagnement sur Après. l'application des belles théories. Fait que nous, on s'assure d'aller accompagner les participants. Puis au final, même si tu as fait tout le parcours, mais que tu n'es pas en mesure d'appliquer les fondements, de bien comprendre les fondements, tu n'auras pas ta certification. Fait qu'on fait une deuxième évaluation 360 à la fin pour voir le chemin parcouru du gestionnaire. Il est parti de là, il a fait la formation, il a mis en application, il s'est rendu là. Là, on lui donne sa Là, certification. on lui donne sa certification comme quoi c'est un leader cohésif. Est-ce que cette certification-là, Brigitte, est-ce que c'est nouveau? Oui. Ça, puis ça, c'est... toi, t'es comme une franchisée. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? T'es comme... La fondatrice, Ah oui? OK, Oui. toi, OK, mais je pensais que tu parlais... OK, ce qui vient des États-Unis, c'est l'outil. c'est l'outil. C'est l'outil de Action 360 OK. qui est l'évaluation de rétroaction. Fait que c'est ton idée, t'avais ça où? T'as pris ça où, cette idée-là? Des années et des années et des années de leadership, de gestion. Puis là, t'acquiers des connaissances, tu te développes, tu te perfectionnes. Puis là, tu fais, OK, mais qu'est-ce qui existe sur le marché qui peut faciliter le travail d'un gestionnaire, faciliter la croissance des gestionnaires? Oui, puis moi, je vois ça plus loin même que, sûrement que tu y as déjà pensé, mais je vois aussi l'entrepreneur, le chef d'entreprise, qui a besoin justement d'un gestionnaire, puis qui dit, ben lui, il est certifié ça, plutôt Ouais. que, ben je dis ça, c'est Oui. pas péjoratif, mais tu Non. comprends? L'idée de dire que l'autre, il n'est pas certifié. Non. Tu sais, fait que ça va donner comme un... Tu te rappelles, à un moment donné, il y avait les ISO 9000? Oui, mais c'est le même principe. Ouais, OK, parfait. C'est exactement. Fait que je l'ai bien saisi. Oui, c'est exactement le même principe. Comme la loi 25 Éventuellement. aussi sont là-dedans. Ils vont te donner moi j'appelle ça un étampe, là, mais je veux dire, ils vont t'étamper ta compagnie pour Comme qu'elle quoi soit... T'es conforme Ouais. à certaines normes. Ouais, c'est ça. Et ça devrait être la même chose Ben en oui. gestion aussi. Surtout des RH, des êtres humains. Oui. Fait que, tu sais, quand on regarde, après ça, quand on est en recherche d'emploi, hey, cette entreprise-là, ben, elle met de l'avant des leaders qui vont travailler sur la cohésion des équipes. Fait que l'ambiance va être agréable. Puis qui vont avoir aussi la certification. C'est ça, parce qu'ils vont la supporter. Donc, tout ça va venir améliorer l'image de marque d'un entrepreneur puis d'une entreprise. Ben bravo. Écoute, Merci. puis là, présentement, la clientèle cible, c'est les entrepreneurs, les chefs En d'entreprise. fait, c'est autant les gestionnaires au sein de corporations que les entrepreneurs qui veulent aller chercher des certifications. Puis on parle autant de gens qui entrent dans la gestion que des leaders expérimentés Ouais. qui font « Hey, 2025, c'est plus 1980. Là, ce que je faisais fonctionne plus. Ouais. Comment est-ce que je me renouvelle? Ah, j'aime ça, ça. Tout ça. Ça veut dire que on va dire, ton éventail Il est de large. clients potentiels, il est large. Il est large, puis la richesse des conversations, parce qu'on fait des petites cohortes. Il y aura jamais 20 personnes dans une cohorte de certification. Non. Parce qu'on veut créer ces relations-là entre les partenaires. C'est du beau réseautage. C'est du super beau réseautage, mais c'est tellement enrichissant le niveau de conversation parce que on est capable d'offrir des cohortes privées en entreprise où est-ce qu'il y a plusieurs gestionnaires à faire former, mais nos cohortes mixtes ont une richesse particulière. Ben oui. Où est-ce que tu as des gens de tous les environnements Ben qui oui. viennent se mettre à la même table. Et puis là, on va parler d'enjeux, puis on amène vraiment des contextes réels.
en discussion. Fait que, tu sais, il y a tout le principe de confidentialité qui est important, Ben oui. de sécurité de l'espace aussi. Parce que les gens se racontent un peu ce qu'ils vivent dans leur propre entreprise. Exactement. Fait qu'on rentre à Vegas, puis on est à Vegas quand on est ensemble. Il y a rien, c'est un huis clos. Il y a rien qui sort de là. Mais Ce qui est à Vegas reste à Vegas? Tout à fait. Ah, OK, c'est ça. Tout à fait. Mais on apprend des uns des autres. Fait que, tu sais, il y a des gestionnaires plus expérimentés qui vont dire « Ah oui, mais ça, je l'ai essayé. » Puis t'en as un jeune qui va dire « Oui, mais tu l'as essayé avec telle génération. » Fait que ça vient challenger les perceptions automatiquement. J'aime ça. C'est de la musique à mes oreilles. Il y a les gens qui vont vouloir plus d'informations. Parce que là, il y a des gens qui vont dire « Hey, moi, j'ai écouté ton podcast là, avec Madame Chose, là, Brigitte Tesque. » Madame Chose-Tesque? Hein, Madame Chose Brigitte là, Tesque. Et puis, ben, je vais avoir de l'information. L'idéal, c'est quoi? C'est ton LinkedIn? LinkedIn, courriel, toujours pratique. Aller sur le site web aussi de la compagnie. Qui est? Le facteur C+. Point. Fait que non, attends. L'adresse du site web, c'est www.cplusfactor.com. Parfait. Puis, sinon, par courriel, ben, brigitte.tesque@cplusfactor.com. Bon. Je trouve ça le fun, les entreprises qui n'ont pas des Gmail ou des Hotmail comme courriel. Je trouve que ça fait un peu moins professionnel. C'est mon avis. Ben, ça dépend. Je veux pas blesser personne, mais quand je vois un courriel, mettons un Gmail ou un Hotmail, pour une entreprise, je me dis, ouais. Ben, en fait, tu sais, si t'es travailleur autonome, Ouais. tu peux te permettre de dire, Si t'as pas de site web. tu sais, si t'as pas de site web Ouais. et tout ça, c'est correct. Mais c'est un site web. Ça dépend de ce que tu veux investir puis de ce que ça fait comme différence. En fait-tu vraiment une différence? Je sais pas. Bon, ça veut pas dire que je l'appellerai pas, mais j'ai un Il y a un une fois qui jugement. accroche. Ouais, OK. il y a un, Il y a un billet qui est là. Ouais, moi, je OK. porte un jugement là-dessus rapidement. Je suis comme ça. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qui dit le contraire. Peut-être qu'il y a des gens aussi comme moi. Moi, je serais curieux en commentaire. Vous en pensez quoi? Ouais. Écrivez-nous. Oui? Gmail, appelez-moi. T'es tannant. r.gauthier2010 gmail.com. Hey, let's Il go. vient de vous donner son adresse perso, là. Aïe, aïe, aïe. C'est Régent à commercial dans la jungle des affaires.ca. Parce qu'on est au Canada, on est au Québec, encore Ben oui, plus. Tu sais. mais le monde est à portée. Là, on ne sait plus, là, .com. Toi, tu t'avais d'avoir un point tesque. Non, j'en veux pas. Parce que ça existe, hein? C'est rendu. C'est possible, oui. Ouais, on peut avoir Ouais. notre, le point Gauthier. Hey, ça serait drôle. Régent.Gauthier. Allô? Y a-t-il quelqu'un pour la ligne? Parle-moi de la fondation. Parce que là, c'est pas beaucoup de temps, c'est pas beaucoup Non, d'efforts. c'est vraiment C'est facile. facile. Écoute, partir d'une fondation, tu te lèves le matin, puis comme ça, c'est réglé. Tu as déjà des fonds dans le compte de banque, déjà. Puis après ça. riche. Ah, t'es déjà riche, t'as Ouais. déjà le gros salaire, la grosse. Ouais, ouais. Puis là, t'as sauvé I des wish. centaines de milliers de vies. Hein, c'est ça? I wish. C'est pas ça, une fondation? Non. Parle-nous de ça. Non. Je veux t'entendre là-dessus. Écoute, Mais dis-moi juste les beaux côtés. Juste les beaux côtés. Oui. Non, je peux pas. Je suis authentique. Tu vas avoir la vraie histoire tout le temps. Mais écoute, tu Je sais, sais que c'est tough. ben oui, c'est compliqué, puis oui, c'est complexe, mais en même temps, je suis tellement contente qu'il y ait autant de rigueur dans les processus Ça nous protège administratifs. aussi un peu, non? Ben, ça nous protège, puis, tu sais, moi, en tant que membre de la société, de savoir qu'il y a autant de rigueur mis en arrière, ben, ça me rassure. Oui. Quand je fais des dons, Des là, dons, ouais, c'est ça. je le sais que ça va servir à ce que ça dit que ça va servir. Ben oui. Sinon, ils sont dans le pétrin solide. Oui, ils sont dans le tu sais. caca, c'est sûr. Fait que c'est-tu facile? Écoute, le parcours entrepreneurial est complexe. Hein? Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des murs. Moi, je vois ça comme un océan. Ouais, je le verrais comme océan ou une? C'est un océan? C'est un, hein? Ouais. Bon. Moi, je le vois comme une course à obstacles. Ah, bon, vois-tu, une autre Parce affaire. que, tu sais, Oui. il y a des choses qui se passent. puis il y Bing a des- bang, à un moment donné, il n'y a plus d'obstacle, ça va Non, bien. ça va bien. Puis là, oups, c'est un petit mur qui émerge. Puis tu fais comme, mais Hein? comment ça se fait que je l'ai pas vu, Ouais, celui-là, non, tu sais? c'est ça, faut que je saute par-dessus. Fait que c'est déjà complexe d'être entrepreneur. On le sait, toi puis moi. Oui. Mais là, tu vois, on a fêté notre 3e anniversaire pour le facteur C+. Ça fait 3 ans Bravo. qu'on est en business. Merci. Mais là, je n'avais pas assez.
Ben non. Je m'ennuyais. Oui, c'est ça, pas assez de travail. Et au bout de 3 ans, on a fait le tour. Pas vrai. Non. Non. C'est un projet, la fondation, c'est un projet que j'ai à De vie, l'intérieur. c'est un projet de vie, Oui. hein, on va dire. Oui, puis c'est un projet que j'ai à l'intérieur de moi depuis 15 ans, que je cogite, que je planifie, que je reviens C'est long, sur 15 mes ans? idées. C'est long, 15 ans. C'est ton côté cartésien, il fallait que ça soit parfait. Non? Ben, en fait, il y a une question de contexte. Oui. Il y a une question de positionnement. De timing. Il y a une question de timing. Puis il y a aussi la question d'investissement de temps. Oui. Fait qu'il faut que toutes les cartes soient alignées pour être en mesure de le prendre puis de le supporter. Puis mon parcours entrepreneurial a démarré avec cette fondation-là qui voit le jour cette année dans mon target. Ah oui? Fait que quand je suis partie à mon compte, dans mon idéal, Ouais, explique-nous ça, là. utopiste, là, tu sais, la petite fille qui rêve puis que tout est beau, là, il y a des licornes, Ouais, ces ouais, nuages. ouais. Ben, je me disais, je vais travailler 20 heures semaine, aller chercher une clientèle, puis le reste du temps, je vais le passer sur la fondation. Hey boy, OK. Ça, là, c'était dans ma tête. C'est pas un bon truc, faites pas ça. Non. À la maison, vous ne faites pas ça. Ça ne fonctionne pas. Mais l'idée était de la partir, cette fondation-là, puis de me dégager du temps. Fait que, tu sais, j'ai travaillé vraiment fort. Puis là, ben, j'ai eu des belles alliances avec ma gang dont on parlait tantôt, tu sais, que je les salue d'ailleurs. Tu sais, j'ai un Eric qui est en développement personnel. Lui, son dada, là, c'est de prendre quelqu'un, là, puis d'aller travailler tous les axes qui vont le bloquer au niveau perso, au niveau estime. Faire un ménage. Oui. Hein? Toutes Oui. nos balises, puis Absolument. les ancrages, Oui, puis toutes ces affaires-là. oui, Et qu'on les aime, ceux-là qui nous prennent en charge, puis qui nous enlignent. Moi, je vois ça un peu comme un chiro, là, qui t'enligne ta colonne vertébrale bien douette. Là. En tout cas, Vraiment. on fait des images, là. Mais Oui, mais Eric, c'est son dada à lui, c'est ça. Fait qu'à l'intérieur de l'équipe, on a toutes nos niches différentes. Wow. Fait qu'on a chacun notre expertise. Fait que quand un client rentre chez le Facteur C+, ben il est devant une brochette de coach avec chacun son expertise. Puis on le sait, le coaching, il y a une question de fit, Tout à fait. mais il y a aussi une question de niche. Parce que si tu viens me voir pour du coaching d'équipe, ben je vais peut-être aller plus vers Louise, qui est notre experte en coaching d'équipe, puis tu sais, comme qui est notre mentor un peu. Elle m'a formée en coaching d'équipe, c'est pour te dire. Je suis formée aussi. Moi, c'est coaching d'équipe, coaching leadership, coaching exécutif. Louise, c'est la même niche que moi au niveau, mais coaching d'équipe, c'est là où... C'est pas pareil Ça comme la- coaching individuel. Hein? Non, Ouais. non, 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 non. C'est l'équipe qui devient ton client, puis les acteurs à l'intérieur de l'équipe doivent se rallier, puis c'est une approche hyper systémique. J'adore le coaching d'équipe, mais Louise, c'est comme une sommité. La sommité. Ben Ouais. oui, ben oui. Puis on a Cindy, qui est là, qui est notre experte RH, qui, elle, tu as besoin de réorientation de carrière, tu as besoin d'un next step pour ta progression de carrière. Écoute, c'est une machine. Elle embarque, puis elle est comme, OK. Puis on va jamais aller dans le conseil. Mais parce qu'on connaît la réalité, ben on est au fait de plus d'enjeux potentiels qui Tu peux peuvent ouvrir quand même survenir. Des pistes de des réflexion. pistes de solutions, moi, c'est Ouais, ça. Des pistes de réflexion, mais on peut voir aussi dans le plan, dans le réalisme, on peut questionner différemment. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas besoin d'être expert du secteur de notre client. Non. Ben, c'est pas le but. Non, parce que je suis pas là pour te dire quoi faire. Non. Par contre, tu sais, si on sait que ben, une recherche d'emploi, ça va peut-être prendre 2 mois de plus que ce que notre client y pense, ben, de le réaligner sur peut-être aller revoir les tendances actuelles du marché. Moi, je le sais, je te le dirai pas, mais va faire tel devoir de plus. Tu vas placer les yeux devant le trou, mon Ouais. grand-père disait ça. Oui, exactement. La fondation Rio. Riot. Pourquoi qu'on appelle ça de même? On appelle T'as ça... pogné ça comment, là, cette idée-là? Écoute, ben en fait, cette idée-là est née d'une situation un peu plus triste. J'ai perdu mon meilleur ami en 2009. C'était un homme qui m'a amené, moi, à être en mesure de devenir la femme que je suis. C'est la personne qui m'a amené à toucher à mon potentiel, à développer ma confiance, puis à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Un bon ami? Le meilleur du monde. Le meilleur du monde. Il est encore là. Non, il est décédé. Non, mais il est encore là. Il est encore là, il va toujours être là. Il va toujours être Il là. va toujours être là. Mais quand il est décédé, au bout d'un an de deuil, tu fais comme, OK, comment je m'en sors? Oui. Puis j'ai cette habitude-là de transposer en positif. Le négatif en positif. Oui, tout le temps. C'est important pour moi, c'est Faut ma faire façon de processer. Fait que là, j'ai fait, OK, mon beau d'homme, ça aurait été quoi l'impact que toi, t'aurais eu si tu avais été encore là aujourd'hui? Mhm. Puis là, je me suis mis à réfléchir à impact. OK, puis
c'est mon moteur d'action à moi. C'est comment est-ce qu'on amène les gens en général à être dans leur plein potentiel pour être en mesure de vivre la meilleure vie qu'ils peuvent vivre. Fait que dans toutes les sphères, c'est tout le temps ça. Ben oui. Fait que la Fondation Riot est née de cette idée-là de voir comment est-ce qu'on est capable de faire une différence puis de s'impliquer auprès de gens qui ont moins d'opportunités puis qui n'ont pas la chance d'avoir eu un Dominique dans leur entourage. Puis est-ce qu'on peut le faire plus tôt dans leur parcours que plus tard? Oui, ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi Riot? Parce que c'est le mot qu'il utilisait quand il voulait rallier. C'est un aimant, ce gars-là. Puis OK. quand il voulait rallier pour partir un mouvement, c'est ce qu'il nous criait dans les oreilles. Riot! Ah oui? Les gens embarquaient. Ah oui. Fait que c'est vraiment, tout est en son nom à lui. La fondation est faite en honneur à Dominique. Fait que Ça aurait le pu être la nom- Fondation Dominique. Ça aurait pu être la Fondation Dominique, mais Riot est pas mal plus proche de la réalité de sa personnalité. Wow, oui, parce que des Dominiques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Hein, tu sais, ouais. c'est ça. Puis lui, il se différenciait peut-être par ça. Ouais. Ah, ben félicitations, bravo. Merci. Puis dis-moi, ça va s'adresser à qui, cette fondation-là? Parce que ça, on le sait, des fois, c'est les personnes aînées, des fois, c'est les handicapés, des fois, c'est les jeunes, des fois, c'est... Il y a toutes sortes de belles Ouais. causes. On supporte vraiment 3 axes. OK. Il y a 3 missions qu'on se donne. La première, c'est les conditions et les droits des enfants. Ah oui, La deuxième, c'est les conditions et les droits des femmes. OK, La troisième, c'est la santé. OK. Fait que là, comment est-ce qu'on supporte toutes ces belles initiatives-là? Bien, avec des partenariats stratégiques et un projet phare. Donc, on a 2 partenariats stratégiques qui vont être choisis de façon aléatoire au fur et à mesure qu'on va avancer. Pour le départ de la Fondation, on est allé chercher des partenaires qui sont expérimentés, qui ont des connaissances pour nous aider puis nous guider à travers ce parcours-là peu facile et Qui très connaissent, complexe. oui, qui connaissent la jungle Ouais, des fondations. Oui, exactement. Dans la jungle des affaires, dans la jungle des fondations, c'est une jungle qui est différente. Oui, C'est une jungle qui est vraiment différente. Fait qu'on a, pour l'axe de la santé, on a un partenariat pour les 5 prochaines années avec Prévention Suicide Ah oui. Montréal, qui vont être là, qui vont nous supporter, puis que nous, on va supporter en contribution financière annuellement. ben oui. C'est le premier partenariat qu'on a positionné. C'est en lien avec le décès aussi de mon meilleur ami. Il est mort du suicide en 2009. Donc, comment est-ce qu'on peut aider davantage de gens? Comment est-ce qu'on peut aller? Puis leur mission n'est pas juste dans l'accompagnement en gestion de crise, mais aussi en prévention puis en formation. Comment est-ce qu'on est capable, en tant que Fondation Riot, de venir supporter différentes initiatives sur lesquelles ils travaillent en ce moment? Le deuxième pilier est plus proche de moi. Les femmes. Oui, les droits et conditions des femmes. Puis, c'est une organisation qui est à Montréal qui s'appelle Mères avec pouvoir. Ah oui, Eux... J'adore le nom. Oui. Puis, j'adore la cause. Je suis marraine déjà de cette cause-là. Oui. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent en aide aux jeunes mères célibataires dans... monoparentales, dans leur insertion, dans leur projet de vie. Fait que, tu sais, c'est des gens qui ont un faible revenu, qui ont des enjeux, qui rushent un petit peu plus que n'importe qui. Tout à fait. Ben, ils se font encadrer. Il y a toute une approche psychosociale, mais ils ont accès à des logements à prix modique, ils ont accès à des garderies subventionnées également, puis ça crée une communauté. Fait que ces 2 organisations-là, on s'entend, Dominique, il y a moi qui est là. Puis après ça, il y a toute l'espèce de construction identitaire, puis ce Le que droit tu des vis- enfants, Ouais. aux enfants. qui Oui, ont- fait que ce que tu vis quand tu es jeune, puis comment est-ce que tu te développes, puis que tu te guéris, puis que tu traverses tout ça. Puis quand je regardais, tu sais, les cibles, puis la population, puis qui pourrait avoir un besoin, je me suis rendu compte, hey, j'ai le petit nez qui pique, désolé tout le monde, j'arrête pas de me gratter le nez, mais je me suis rendu compte que dans toutes les belles initiatives qu'il y a au Québec, puis il y en a des super belles, la loi de la protection de la jeunesse a vraiment sa place, puis... Ouais. La DPJ a des enjeux en ce moment, mais la mission de base de la DPJ, elle est très noble. Mais quand on regarde l'accompagnement, la transition de ces jeunes-là qui tombent à 18 ans puis qui sortent de la DPJ pour faire face à la vie adulte, il n'y a pas de transition qui existe. Il y a un clash un peu. Il y a un gros clash où est-ce qu'au 18e anniversaire, le gouvernement arrête de supporter. Fait que comment est-ce qu'on outille ces jeunes-là
à faire face aux réalités d'une T'as vie 18 ans, on d'adulte. s'occupe de toi. C'est fini. Ben oui. Puis là, ben, tu sais, s'il y en a qui sont en famille d'accueil, puis que la famille d'accueil dit, écoute, tu sais, prends le temps d'eux, Ben ils oui. sont chanceux, mais c'est pas la réalité C'est de pas tout tous le temps ces le jeunes-là. cas. Ouais. Fait que la mission de Riot, la mission phare qu'on va prendre en charge, nous, personnellement, c'est les maisons Riot. Ces maisons-là, c'est pas des lieux d'habitation, c'est pas des gîtes, c'est vraiment un endroit de formation, d'atelier, de développement de compétences, mais pour faire face à la vie quotidienne. Mais ils couchent pas là. Mais ils couchent pas là. Fait que c'est des gens qui sont pris en charge par la DPJ, puis entre leur 17e anniversaire jusqu'à leur 18e anniversaire, ben on va aller travailler 3 axes. Santé globale, santé financière, puis santé physique aussi. Fait qu'on va toucher ces aspects-là. Fait qu'on va autant travailler sur la santé financière avec tes budgets. Ça veut dire quoi un budget? Ça veut dire quoi exactement des placements? Qu'est-ce que tu as besoin pour bien te positionner dans la vie? C'est quoi tes ressources? Comment est-ce que tu te reconstruis après avoir vécu tout ce que tu as vécu? Mais je peux pas le faire moi perso. Je suis pas experte là-dedans. Fait qu'on va s'allier avec des experts dans ces domaines-là. Fait que ça va être aussi de la clinique de CV. Ça veut dire quoi une recherche d'emploi? Comment tu le fais? Une entrevue, tu passes ça comment? Comment tu te comportes? Comment tu t'habilles? Tu sais, aussi basique que ça, que Absolument. ce que papa et maman feraient habituellement, mais qu'ils n'ont pas. Qu'ils ont pas. Ouais. Puis même encore, ça veut pas dire que papa et maman, ils ont la Le bonne savent. technique. Non plus. Ouais. Exactement. Fait que le but, l'objectif... C'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école, Non. de faire une entrevue, puis de... Tu sais, les jeunes, là, qui, à 18, 20, 22, 24 ans, qui deviennent autonomes du jour au lendemain, puis qui veulent travailler, Ouais. ben ils sont confrontés justement à devoir se présenter devant un employeur futur. Comme on a fait. Mais parce qu'on n'a maintenant, pas c'est été différent On un n'a peu. pas été formés, nous autres, Non, plus. nous autres, on faisait ce qu'on pouvait. Mais maintenant, c'est différent un peu. Ben, tu sais, on joue souvent sur les mots là-dessus, puis on rit bien de ça, mais c'est rendu que c'est les jeunes qui passent les propriétaires d'entreprise en entrevue. Là. Ben, en fait, Ben, ça, pour moi, il faut que ce soit... Bravo les jeunes, bravo, yes! Oui, mais tu vois, je suis d'accord dans le sens où une entrevue, là, à la base, là, c'est supposé d'être un fit entre 2 parties. 2 bords, ouais, Fait tu as que raison. Si toi, tu y trouves ton compte, puis que moi, je trouve pas mon compte, là, Ça marchera pas. ça marchera jamais. Qu'est-ce que tu conseillerais à, peut-être, j'aime ça, moi, donner des petits conseils, Tu des veux que je cues. donne un conseil? Oui. OK. Vas-y. Je voudrais que tu donnes un conseil à un entrepreneur qui nous écoute ou un gestionnaire RH qui a des entrevues qui s'en viennent là, bientôt. Ouais. Puis, ben, il y a son frame, là, puis il part, tu sais, c'est quoi ton nom, puis c'est quoi ton ci, puis c'est quoi ton objectif. Puis, tu sais, c'est un des... Souvent, on va dire que c'est bien basique. Tu conseillerais quoi? Moi, je conseille de faire une conversation puis de connaître la personne. Parce qu'au-delà des compétences, là, c'est une personnalité que C'est tu as besoin. un humain. Ouais. Qu'est-ce que tu lui demanderais pour briser la glace, la première question? Première Mettons question, que tu me reçois, là, Régent, je rentre en candidat, entrevue. là, puis Ben, tu partirais à rire? non, la grimace. Ben non, ils l'ont pas vu, ça. Écoute, la première question que je leur demanderais, là, ce serait vraiment de savoir dans quel état d'esprit ils sont. Ben là, je veux une job, là, parce que je t'en ai, là, tous mes chums, ils font du cash, moi, j'en fais pas. OK, tu fais pas de cash. Ouais. Puis là, tu m'amènes dans RH, mais je suis pas ici pour parler des RH, Régent. Je t'agace. Non, mais tu comprends? Puis il y a aussi le fait qu'à cette heure, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que je trouve le fun? Puis les jeunes, ils ont commencé à goûter à ça. Moi, si j'étais un employeur, c'est pas le cas, mais j'en reçois beaucoup, j'en côtoie beaucoup. J'aimerais ça avoir une vidéo de mon futur employé. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Non? Non. T'sais, Salut, moi c'est Régent, je le verrais bouger, je le verrais comment il s'habille, je verrais... Puis ton Non? contact humain, t'en fais quoi? Ben non, mais je veux dire, il me semble que, ben oui, mais encore là, quand je reçois un CV papier, Ouais. il est où le contact humain? Ben en fait, c'est qu'il faut que tu aies une conversation. Oui, mais c'est ça. Moi, mon CV, Ton l'idée... CV, il est vidéo. toi. Ouais, t'aimes-tu Puis, ça? ben en fait, c'est parce que je me mets dans la peau de moi, là. Ouais. Brigitte à 18 ans, là. Oui. Il faut qu'il fasse un CV vidéo, là. Oui, aïe, aïe. Elle était en fera gênée en jamais un. plus. Elle était gênée, Oui. pognée, là. Elle n'en ferait jamais. Ben, peut-être qu'elle aurait été moins gênée si elle l'avait faite parce qu'elle aurait cassé la glace puis elle aurait sorti de sa zone de confort. Non. Non? OK. Non, je peux te garantir Ouais. que j'aurais bloqué. Puis il y a Tu l'aurais beaucoup de pas fait? gens qui ont cet inconfort. Mais c'était pas à la mode dans le temps. Mais même si c'est à la mode aujourd'hui. Tu sais, je pense qu'il y a des... C'est-tu possible? Oui. Tu sais, ça se fait.
est-ce que moi, je privilégierais... Hey, je suis même plus capable de parler. Tell it in English, no problem. Mais pour vrai, tant que tu as différents moyens d'aller chercher toutes tes audiences potentielles, Ouais. puis il y a un processus d'embauche, on parle de mes anciens amours, là, mais Broadway. c'est un entonnoir. Ouais. Puis si ton meilleur talent, lui, il est gêné de faire une vidéo, là, Ouais. puis que tu y parles jamais parce qu'il n'a pas voulu postuler parce que toi, tu veux une vidéo, Ouais. là, ben tu passes à côté Tu viens de le quelque perdre, chose. ouais, c'est ça, Ouais. tu viens de passer. Fait que quand on fait de l'embauche, c'est important d'aller viser le plus large C'est peut-être pour ça que ça possible. n'existe pas. Ce que je dis là. Parce que Peut-être. j'invente pas ça, là. Il faudrait demander à mes contacts. À tes spécialistes RH. Oui, ce qu'ils en pensent. Puis la même chose, le contraire est la même chose aussi. C'est qu'à un moment donné, on parlait souvent de la marque entreprise. Tu Ouais. te rappelles, on a dit Oui. souvent, c'était l'important en marketing d'avoir L'image de marque est hyper importante. l'image de marque entreprise. Puis là, Ouais. on est rendu avec la marque employeur. Ouais. As-tu vu ça depuis quelques années? Oui. Là, c'est rendu, il faut que l'employeur soit sexy. Il faut que ce soit le fun d'aller travailler Attrayant, chez vous. ouais. Alors, mais ils ont commencé à cette heure à faire des vidéos, l'employeur. Ça veut dire que moi, si je veux, comme un futur employé, travailler chez vous, Oui. ben je veux voir un peu mon encadrement, je veux voir l'équipe, je veux voir les bureaux, je veux voir l'espace, je veux voir tout ça. Mm-hmm. Alors qu'une vidéo peut tout me montrer ça. Ben- Tandis que toi, tu veux voir moi comme être humain, mais je peux pas te montrer une vidéo. Je t'envoie un CV de 3 pages, puis je te dis que j'ai déjà été dans tel emploi. Non, mais c'est... Écoute, au final, là, Ouais, c'est une collaboration. ouais. Un a besoin de l'autre. Mm. Tu sais, l'employé a besoin d'argent pour vivre. On est dans une société. Absolument. Il a où besoin de est-ce que- s'accomplir. Il a besoin de s'accomplir. Il a besoin aussi. d'être respecté. Tout ça, mais l'employeur, s'il n'y a pas d'employé, là, Il est mort. il fait zéro. C'est clair. À part que si t'es Fait- travailleur autonome, Puis c'est pas tous les employeurs non plus qui sont à l'aise à se mettre dans une vidéo, puis à parler, puis à Ouais. montrer les bureaux. Fait que Non, je mais pense dans ce qu'il temps-là, faut- ouais. Je Ouais. pense qu'il faut être capable aussi. ouais. Faut Parce- pas se dénaturer. Non, Moi, t'as raison. ce qui résonne avec notre culture aussi. Ouais. Faut Parce- pas se dénaturer. Non. Moi, t'as raison. Faut rester soi. soi. Authentique. Authentique. Pour rester le plus vrai possible. La petite Brigitte, Ouais. tu y dis quoi, là, aujourd'hui, dans les travails à l'intérieur, les emplois intérieurs, tu y dis quoi comme conseil? Qu'elle est sur la bonne voie, puis Oui. qu'elle peut continuer à aller où est-ce qu'elle veut aller, elle est capable. C'est tout. Oui. Pourquoi Comment pas? tu aurais besoin demain, là, pour dire, là, mettons, on frotte la lampe magique, là, puis on la fait sortir, puis on dit, on la fait sortir, ouais, la lampe. On fait sortir le génie. Seigneur. On est vendredi, hein? Pas facile, là. Voyons, qu'est-ce que je disais? Oui, on poigne Comment la... on fait sortir le génie de la lampe? Oui, Ouais. le génie de la lampe magique, puis on lui dit combien d'argent qu'on a besoin pour, Oh my God. Beaucoup. pour être... Parce que tu as quand même 3 volets. Ouais. Si je dis, mettons, je te mets 1 million dans chaque, c'est-tu Ouais. assez ou... Ben en fait, ça sera pas partagé 1 million dans chaque. Non, on Puis, commencerait avec ça. on commence avec... c'est 25 50 Oui, tu me l'avais dit, Ouais. ça se peut-tu? Oui. Il me semble que j'ai... Oui, mais Ou tu on l'as a peut-être déjà vu, vécu ça. Tu l'as peut-être vu dans le business plan que je t'ai envoyé, Ah, parce que j'ai fait ça. Oui. J'ai fait ça, tu sais, Ben oui. je t'ai donné de l'info. Ben oui, tu as fait Mais- un business plan sur on lève une fondation. Ouais, La fille est-tu à ses affaires? il faut. Ben non. Il faut. Mais, dans le fond, c'est que les partenariats stratégiques qu'on a vont aller récupérer 25 des profits accumulés de la fondation à chaque année. Donc, il y a 100 qui va s'en aller de profit, parce que c'est ça le but. On n'en Ben, veut pas de bon, profit. non, il n'y a pas de profit pour la fondation. C'est ça. Le 50 résiduel s'en va directement pour les maisons Riot. Oui. Puis, notre objectif 5 ans, c'est d'ouvrir 4 maisons Riot d'ici 2030. Fait qu'on vise la région du Grand Montréal, Québec, on vise l'Estrie, puis on vise le nord du Québec. C'est Ah, je suis content que tu aies dit le Nord. Oui. Mais le Nord, quand tu dis le Nord, là, pas Chicoutimi, là. Non, on parle de Bécomo. Oui, oui, c'est ça. C'est comme- Ben, cette-île... Oui, tout ça. OK. Parce qu'on a ciblé au niveau des enjeux, mais aussi au niveau du volume, Ben oui, pour c'est- voir où est-ce qu'on peut avoir la plus grande portée. Puis c'est là que ça se passe beaucoup, parce que Puis, ouais. Puis on veut une croissance organique. Parce que mon rêve, tu sais, c'est d'avoir éventuellement une maison Riot au minimum par région administrative. c'est... Ah ben là, on a combien de régions? 17.
Oui, ça, j'allais dire, on a une dizaine. 7. Mais 7, Fait que c'est beaucoup. C'est un projet qui est colossal. Oui. C'est un projet qui est majeur, qui vient en soutien à la DPJ dans le but de transitionner ces jeunes-là de façon efficace. Un coût majeur. Oui. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'on parle de millions et de millions et de millions de dollars à aller chercher, autant en subventions qu'en dons. Ça va prendre plus qu'un petit cocktail, 5 à 7. Ça sera pas juste le petit cocktail, c'est clair, net et précis. Puis au niveau des femmes aussi, au niveau Oui. du droit des femmes, pas du droit des femmes, mais parce que là, on parlait des droits des enfants, Oui. mais au niveau des femmes, prendre sa place, Oui. tu vois ça comment? De la formation, des conférences, du partage? on commence avec le soutien sur Mère avec pouvoir, qui lui prend soin Ça, du c'est droit un et des genre conditions des femmes. de YWCA, un peu, non? Est-ce qu'ils gardent à coucher, des fois? Ben, en fait, ils ont leur appartement. Oui, c'est ça. Hein. Ils offrent des appartements à prix réduit. Fait que c'est un environnement de vie, puis l'accompagnement, c'est sur 3 ans. Fait quand même. Fait hein. que c'est pas petit. Fait qu'eux autres aussi, tu sais, Ça puis là... prend pas des experts, parce que c'est quand même... c'est des êtres humains aussi Ouais. qui sont là, mais je veux dire, c'est des gens qui ont voulu... Est-ce que les meilleurs conseillers ou accompagnateurs, c'est des gens qui ont eux autres aussi vécu ça? Ah, je pourrais pas te dire. Non. Pour vrai, je pourrais pas te Mais dire. ça doit pas nuire. Ça peut pas nuire parce que tu as un partage de connaissances. Mais tu des peux être fois, marqué aussi. Des ouais. fois, c'est trop proche de Ouais, ta réalité. je comprends. Fait que c'est vraiment libre à chacun, puis c'est de voir comment tu y vas. Ça tu sais. prend des fits. À l'université, j'ai étudié en psychosociaux, puis quand il a été le temps de faire « Hey, je m'en vais-tu vraiment en travail social? » J'ai fait « Je suis pas capable aujourd'hui, à l'heure actuelle, Ça te touchait d'aller là. » trop? Oui. Ouais. Fait que j'ai fait « Non, on va aller en RH. Plus de sens. » Dirais-tu que ces gens-là, justement, le métier que tu aurais pu faire, parce Ouais. que c'est quand même des études que tu as fait, dirais-tu que ces gens-là, faut qu'ils soient certains, faut qu'ils soient durs un peu? Faut qu'ils soient Non. plus durs ou plus tough? Comment on va appeler ça? En tout cas, moins sensible? Ben, je Non? vais te dire plus en paix. Ah, OK, ouais. Je vais te dire plus en paix. Faut pas que tu sois réactif à ce que tu es témoin, à ce que tu vois. Faut que tu demeures objectif. Faut pas que ça réveille des Non. souvenirs, peut-être? Non, Hein? puis il faut que tu sortes de là puis que tu sois capable de faire ta vie courante à toi sans que ça t'affecte. Là. Fait que la Brigitte de 20 ans n'aurait pas été en mesure de faire ce travail-là. Non, je comprends. Ça aurait été beaucoup trop lourd. Fait que on est allé dans le corpo, on est allé en gestion, on est allé en RH, gestion qui a tout le temps été centrée sur l'humain, ça fait partie de qui je suis, tu sais. Mais aujourd'hui, on fait, OK, comment on aide? Puis Concrètement. Concrètement. Puis est-ce que je vais être celle qui est sur le terrain, qui va aller... Non. Non. Non, j'ai pas la prétention de savoir, puis j'aurai jamais la prétention de savoir. C'est drôle, il y en a qui vont dire ça, hein. Ils vont dire, même moi pas dans le bureau, dans la paperasse, d'insinuer ça, même moi sur le terrain. Oui, Moi, je veux c'est voir. correct. Je veux y aller voir Ben, comment je est-ce veux qu'ils voir, vivent, je ces veux gens-là. les aider, je veux leur... J'ai tellement d'amour Mais ça à va trop donner. te toucher, ouais, c'est ça, je trouve. Mais, tu sais, on va créer, cette année, là, notre objectif, c'est de créer toute la structure qui va accompagner ces jeunes-là. Aucun problème à faire ça. Je vais m'entourer d'experts, par exemple. Je vais aller sonder le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont réellement de besoin? J'ai ma perception. Ben oui. Elle s'aligne-tu avec la Faut réalité? que tu la balancer, la vérifier. Exactement. Fait que cette année, c'est ça. Puis c'est de recueillir le plus de fonds possible pour ouvrir la première maison qui va être dans le Grand Montréal. Fait qu'on parle de mouvement majeur. Fait que là, c'est comme cette année, on pose les fondations de la fondation. Fait que Puis c'est là, ça est-ce qu'on que met en tu veux place. y aller par événement ou par don ou par... tu sais, pour ramasser, justement, c'est... Parce que De c'est tout. le nerf de la guerre, hein, c'est une fondation égale argent, là, Ouais. on se cachera pas. Oui, Parce que vous voulez faire ben du bien, oui. mais en même temps, ça prend de Ça l'argent. prend du cash. Est-ce que c'est des soirées? Est-ce que c'est des... Je sais pas, moi, c'est-tu un 800 je donne? Comment ça Il va va se... avoir différents axes. OK. Je pense que c'est important d'être varié parce que c'est pas tout le monde qui peut puis qui veut contribuer de la même façon. Puis c'est correct. Ben oui. Fait qu'il va avoir à chaque année, aux alentours du 30 janvier, un bal d'hiver. Le premier qui va venir, c'est en janvier 2026. Ah, un peu comme le bal du carnaval? On a déjà eu ça ici, nous autres. Oui, mais Ou le bal du maire? le bal d'hiver. En tout cas, un Ça, bal. ça risque d'être un petit peu plus edgy puis Oui. funny que quelque chose de Pas protocolaire. un bal en blanc, là. Non. Non, ça, c'est quétaine. Non. Le bal d'hiver, Ouais. tu as vu la première expérience 2026, Ouais. le thème, c'est vie de nuit.
Ah oui? Ouais. Fait qu'on va foirer toute la nuit, on va fêter toute la On nuit. va fêter, mais c'est aussi le moment où on va rendre des comptes. Où est-ce qu'on va nommer ce qu'on a réussi à accomplir, combien on a réussi à amasser. Ça va être aussi... Présentation au public de ce qui se passe. De ce qui se passe, mais on va faire la fête puis on va célébrer cette belle mission-là à chaque année dans les alentours du 30 janvier. Création du CA, peut-être Ça a déjà remettre été fait. les personnes en place, puis qui renouvelle son mandat. Puis tout ça. Oui. Puis, vente aux enchères, on va continuer, c'est sûr, avec ces événements-là, d'aller chercher. Puis, Comme moi, je pourrais vendre mon micro. tu pourrais vendre ton micro. Écoute, on 720, vient chercher 2 millions. 720 d'entrevues, et tabarouette. 724. 724, ben 724. oui. Ça fait 7 jours, je fais 720, tu sais. Mais, tu sais, on a différents axes. Puis, adjacent à tout ça, il y a tout un branding qui a été pensé, qui a été conçu pour supporter. Parce qu'au départ, dans mes ambitions de petite fille super ambitieuse, je veux pas de subvention, c'est indépendant, c'est privé. Hey boy! Ouais. Ouais. Mais j'ai quand même créé Oui. quelque chose de pas pire. Fait qu'il y a tous des produits dérivés en lien avec la fondation qui vont être mis en vente sur le site web. Fait que si tu as un plus petit budget, puis que tu veux pas, ou que tu veux pas te permettre l'événement, là, ça te tente pas. Toi, le social, t'en as rien à foutre. Mais que tu veux le kit complet. Fait qu'il y a un hoodie, il y a des t-shirts, il y a des casquettes, il y a C'est des... le fun, ça, les encans. En plus, c'est super populaire. Les gens capotent Ouais, là-dessus. mais au-delà des encans, là, ça va être sur le site web directement. Fait que n'importe qui, n'importe quand qui dit « Hey, j'ai besoin d'un t-shirt », pouf, tu peux aller te chercher un t-shirt avec le logo. Puis tu sais qu'il y a une funny. partie des Tous les profits s'en vont directement là. C'est pas une question de faire de l'argent, là. C'est vraiment une question d'aller accumuler le plus de fonds possible. Après ça, tu pour peux les faire un projets. radioton ou un podcast au ton. Ouais, on peut faire plein d'affaires. Tu invites une douzaine d'entrepreneurs à jaser de leur business pendant 12 heures. Uh-huh. Puis à chaque heure, on change d'entrepreneur. On Au bout de change. 12 heures, ils donnent ce qu'ils veulent. T'es-tu game? Je suis game certain. Hey, ça pourrait être le fun. Ben oui, je suis game. Je te l'offre. Ça me fait plaisir. I mean, Non, mais il y a plein d'idées, puis tu sais, les gens... Puis nous, on le sait comme entrepreneurs, c'est qu'on est souvent sollicités. Hein, Ouais. Malheureusement, puis heureusement, parce que ça reste que c'est là qu'on donne le plus, quand on est sollicité. Mais ça reste qu'il y en a beaucoup. ouais, Fait que là, il faut que tu te démarques dans ta propre jungle. ouais, Wow, beau défi. ouais. Puis je vois tes yeux briller, ça veut dire que tu es déjà... suis tu prête. t'es déjà posé toutes ces questions-là. Je suis prête. Brigitte, tu sais qu'on a un seul ennemi, c'est le temps. Ouais. C'est notre seul ennemi. Qu'est-ce que tu veux? On aime ça. J'ai mis le piton tantôt au ralenti, puis regarde, il tourne pareil. Je sais pas comment. Continue. Je suis pas bon, moi, dans la technique. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. On va demander à notre lampe d'Aladin, encore une fois. Ouais. Brigitte, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite plein de succès. Puis ce que je trouve le fun dans ton discours, c'est que non seulement il y a beaucoup d'altruisme, mais c'est concret. Ouais. Tu sais, on sent que, oui, tu as rêvé à toutes sortes d'affaires, tu as voulu mettre plein de choses en place, comme tout le monde qui veut faire du bien, mais en même temps, tu as un côté rationnel qui dit, attends un peu, là, on a ça comme objectif, on va avoir telle entreprise qui va collaborer avec nous. Fait, bravo. Merci. Parce que, puis pour être un gars qui n'a pas beaucoup de bleu, hein, puis de vert, on va parler de Tu Nova. parles de Nova, On là. va parler de Nova un petit peu. Vert un peu plus, mais bleu vraiment pas, puis c'est tellement important. Ouais. Tu sais, d'avoir d'être cartésien un peu plus, puis peut-être même Une un conseil. structure. Un conseil, des fois, que je pourrais donner à d'autres entrepreneurs, des fois, qui sont un peu comme moi. On va vite, on veut que ça aille vite. Ah ouais, c'est go. Tu sais, puis on est comme... des fois même, je me tombe moi-même sur les nerfs, tu sais. Fait que, mais ça reste que d'avoir des gens à côté qui sont un peu plus cartésiens, analytiques, vont Ouais. poser, vont parler moins, ils vont écouter plus, tu sais. Des gens qui vont nous structurer. Puis en C'est même important. c'est hyper important. Puis en début d'année, là, c'est le meilleur moment pour faire la planification stratégique, poser ses objectifs, Ouais. savoir ce qu'on veut avoir accompli au 31 décembre. Fait que- Ouais. Puis il me reste encore quelques places. J'en ai pas beaucoup, mais il me reste encore quelques places avec l'équipe pour pouvoir prendre des gens en planification stratégique. Oui, parce qu'on est en janvier. On est encore en janvier. Mesdames et messieurs, on le dit Ouais. jamais, mais là, on le dit aujourd'hui. C'est pas Ouais. grave. C'est- Puis, je veux juste faire une petite parenthèse. Je te laisse la minute de la fin. T'es-tu game? Je suis super game. Ah oui, donc. C'est important de comprendre que le facteur C+, puis la Fondation Riot sont imbriqués l'une avec l'autre. C'est mes deux projets de cœur.
Puis pour cette raison-là, à partir du début de l'année et jusqu'à la fin de la vie de la fondation, ce qui j'espère sera jamais, bien la firme de coaching puis de formation que j'ai donne automatiquement 10 % des profits de façon annuelle. Wow, bravo! Fait que qu'importe le revenu, ça va être 10 % qui s'en va directement pour la fondation. Fait que raison de plus pour aller faire Prendre des affaire services. avec Ouais. C-Factor. Parce que C+ Factor. Le facteur C+, oui, parce qu'on redonne automatiquement. Bravo. Merci. Moi, je suis... c'est de la musique à mes oreilles. Merci beaucoup. Je savais que tu étais une bonne fille, je savais que tu étais une fille brillante, mais là, je suis encore plus convaincu. Merci beaucoup. Merci à toi, Régent. On va partager cette entrevue-là. Puis les messieurs, mesdames qui vont écouter ça, les jeunes, les plus vieux, peu importe, gardez un œil, ou je voulais dire une oreille, tu sais, j'ai dit quasiment entre les deux. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût de ce qui s'en vient avec la Fondation Riot. Parce que déjà de toucher trois objectifs dans la même fondation, c'est rare. C'est rare. Alors, c'est 3 chapeaux. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça comble les désirs de chacun. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, ça me touche beaucoup plus ça que ça. Ouais. » Ou j'ai plus d'affinité, ou un passage dans ma vie qui fait en sorte que j'aime plus cette fondation que ça. Tandis que la tienne, ben, la Fondation Riot va toucher 3 C'est un beaux peu axes. comme une fondation parapluie. Puis un coup que les partenariats qu'on a en ce moment arrivent à échéance, parce que c'est des ententes de 5 ans, bien là, on va être en appel de candidature de nouveaux projets aussi, qui fit toujours dans les 3 axes. Fait que là, ben, on va pouvoir aider d'autres types de fondations, d'autres types de projets, toujours alignés avec la santé, les femmes et les enfants. Fait qu'on va rentrer en appel de candidature, puis là, le CA va s'asseoir, puis va évaluer les dossiers, puis on va aider d'autres types de missions aussi. Bravo, beau projet tout à travers ton entreprise. Ouais. Il faut que ça continue, ça aussi, parce que c'est ça qui nous nourrit. Merci beaucoup de ta présence ici. 2e fois à Québec. Yes! Pas la dernière. J'espère. Nous autres, dans la jungle des affaires, on le sait pas. Quand est-ce qu'on va venir, on le sait jamais. Bon, vous le savez, je dis tout le temps ma niaiserie à la fin. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir parce qu'on a tout le temps du fun. Merci, Régent. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.